quoi? Je vous jure que ce n'était pas prévu que je vienne à Abidjan maintenant. Mais tellement j'en avais marre. Tellement. Oh, j'arrive à Abidjan. Oh, connais du couloir. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, c'est arrivé à un moment donné, ça suffit. Mais franchement, c'est quoi le truc? C'est quoi le problème? C'est quoi? Hein? Il s'est excusé. Il a fini de s'excuser. Dans la vie là. Ton propre pays. Dieu est juste. Dieu est juste. Ça, c'est ça. Dieu, il est juste. C'est pour ça que Gugu est en train de se plaindre. Sinon, après, Dieu est juste. On ne peut pas respirer. Dieu t'a mis plainte. Tu pisses plainte. Tu chies plainte. Il y a quoi? C'est-à-dire que vous allez tous nous interdire dans le pays. Vous allez tous nous interdire. La Côte d'Ivoire vous appartient. À cause de plainte. La Côte d'Ivoire appartient à qui exactement? Dites-nous. Parce qu'elle ne va pas donner, ça suffit. Ça suffit. Wesh. Merde. Oui, allô? C'est bon. Je peux prendre la parole? Oui. Aya, je peux parler? Oui. Je devais parler. Bon, ok, va. Bonsoir. Non, mais en fait, moi je comprends Love Gugu, hein. Je comprends Love Gugu. La prison, c'est pas du jeu. Et les gens qui sont en train d'insulter, comment on appelle, observateurs, comme je viens de le dire toujours, la prison là, c'est pour les hommes, c'est pas pour les moutons. Tant que tu vis là, tu es devant la porte de la prison parce que tu sais jamais ce qui va t'arriver dans la vie. Observateur, c'est vrai qu'il a sa façon particulière de faire ses vidéos. Mais c'est pas pour ça qu'on va se réjouir qu'il est en prison. Parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Même quand vous venez sur les panels ici, là, tout ce que vous dites là, quand on parle des gens, là, vous venez renchérir, non? Mais deux fois quand vous renchérissez là, vous atteignez aussi à la vie privée des gens quand vous renchérissez sur les panels. Donc vous aussi, vous n'êtes pas à l'abri de la prison. Les personnes sur lesquelles vous renchérissez là, ils peuvent enregistrer vos voix, passer à les rediffusions pour vous porter plainte. Et la plupart qui viennent sur les panels là, c'est les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez. C'est qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait qui finit pas. Donc ils n'ont qu'à, c'est-à-dire que on va plus s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et si Love Gugu écrit, c'est vrai que bon, Aya Robert s'inquiète un peu parce que elle est encore. Moi, en fait, je veux dire quelque chose. Moi, personnellement, c'est pas que je me suis levée un jour pour insulter quelqu'un comme ça. Il y a eu des buzz sur la toile. C'est-à-dire que ces personnalités publiques là, ont fait des buzz. Et c'est dans ces buzz là que moi, il est renchéri. Tu comprends ce que je dis? Mais aujourd'hui, dès qu'ils sont matin quelque part net, il y a une plainte qui t'attend. Viens à Abidjan. Il y a MLOS. Il y a tant, ça cite les noms, ça m'étouffe. Mais moi, la chose que moi, ils m'ont reproché pendant des années, je vois ça à la télé au jour d'aujourd'hui. Des animatrices télé qui vont, ou bien des animateurs qui vont à la télé et qui renchérissent sur la vie des gens, qui critiquent, qui exposent la vie des gens. Mais à eux, et puis c'est pas une télé, c'est pas que là, eux, ils sont en France et puis ils font télé là en France, hein. Ils sont à Abidjan. La télé là, c'est à Abidjan. C'est dans même Abidjan là. Ils sont sur la télé en train de dénigrer, en train de s'insulter, en train de dévoiler, en train de casser des papos. Mais pourquoi eux là, on ne les interpelle pas aussi? Moi, c'est ça ma question. Parce que... tu vois, on dit tous... Regarde l'histoire de Chola et puis de Ivy là. Quand on regarde l'histoire, Chola qui vient s'asseoir, qui dit que Ivy dit de jouer le rôle de la dévergondée. Ça là, pour des enfants qui regardent la télé, c'est quel exemple pour ces enfants-là? En temps normal, Chola devait être interpellé, Ivy aussi devait être interpellé. Parce que c'est ça là qui nous reproche. Comment on peut demander à une personne de venir à la télé et jouer le rôle d'une dévergondée? C'est quel exemple? Eux, ils apportent à la jeunesse et la télévision là, tout le monde suit ça. Mais on les a pas interpellés, hein.
Mais Lolo Beauté a été interpellé parce que son patou est sorti de façon pas exprès sur les réseaux. C'est pas voulu. Le patou de Lolo Beauté là, c'est pas voulu. C'est vrai qu'elle et moi on a fait un clash, j'ai pris pour l'attacher pendant qu'on était dans le clash. Mais c'était pas voulu. Mais ça quand même, ils l'ont arrêté à l'aéroport. Mais des animatrices qui se mettent comme ça et puis disent que elle m'a dit de jouer le rôle de la dévergondée. Ou sur cette chaîne télé là, ça s'insulte. On avait une vidéo qui a pris Daisy Frangine et puis José de la Tour à la télé. Et puis elles se sont insultées, des grandes femmes comme ça. José de la Tour a dit à une vidéo, que tu fais médicament, tu es une prostituée. Voici des mots qu'elles ont employés, tu gênes, tu es une prostituée. Et tout a répondu, toi aussi tu es une prostituée, tu prends ton nom pour nourrir à la télé. On ne les a pas interpellés. En fait, on est leur moins cher. Les blogueurs sont leur moins chers. Parce que ils ne peuvent pas venir s'asseoir à la télé et puis promouvoir de la médiocrité à la télé. Et puis la PLCC ou bien même les gens ne les interpellent pas. Hein. Mais quand c'est un blogueur qui fait ça net, on l'attend à l'aéroport pour l'arrêter. C'est là, en cela que moi je trouve qu'il y a de l'injustice. Parce que autant on nous condamne parce qu'on parle de la vie des gens là. Ils doivent condamner ces personnes-là aussi de parler de la vie des gens aussi à la télé. Autant on dit, Aya n'a pas le droit de venir s'asseoir pour parler de la vie des gens. Parce qu'elle-même n'a pas de vie. Elle ne doit pas parler de la vie de telle personne. S'il y a un problème, elle doit fermer sa bouche là. Autant les chaînes télé qui sont toujours en train de casser les papous à la télévision. Et puis en broutillant la jeunesse. La Torah là, ils font quoi de bon là-bas? À pas venir régler les problèmes inutiles sur la Torah. PPLK là. Mais ils sont tolérés. Pourtant c'est des chercheurs. C'est nous tous ces mêmes vues on cherche. Ces mêmes vues là, nous tous on cherche. Quand on vient, puis on dit venez on casser les papos là. On cherche vues. Et aussi quand ils sont les petits que papos là, ces vues ils cherchent. Donc en soi, la télévision même promouvoit la médiocrité qui est tolérée. Et nous qui faisons sur notre téléphone, on nous poursuit. C'est ça que je ne comprends pas. C'est d'où la justice. C'est là que moi je dis qu'il y a de l'injustice. Parce que si on doit condamner Yaya Robert parce qu'elle a parlé de la vie des gens, on doit aussi condamner ceux de la télé qui promouvoient la médiocrité. Ça doit être équitable. Mais on ne peut pas tolérer la télé et puis condamner l'autre. C'est ça que moi je trouve injuste. Parce que la même télé de Yves là, Camille Makosso est parti s'asseoir là-bas puis il a dénigré une femme. On ne l'a rien fait. La même télé là, il y a un féticheur qui est parti s'asseoir pour dire que c'est à cause de lui on a gagné la CAN. Qu'il avait quelque chose. Cette télé là, elle est suivie. Mais quand il invite Aziz 47 qui vient s'asseoir pour dire que la CAN là, c'est lui qui a fait et puis nous on a gagné là. Pendant que il y a la CAF qui nous suit, il y a des gens qui nous suivent. Et si jamais les gens reprennent ça autrement, c'est-à-dire que des trucs inutiles qui peuvent nuire à la Côte d'Ivoire, ces chaînes de télé là médiatisent ça. On leur fait rien parce qu'on se dit que c'est une télé privée, ça appartient à je ne sais qui. C'est sur cette chaîne de télé, les gens règlent leur compte. Ils viennent faire leur palabres, ils s'insultent en bas d'eux. Et puis la télévision divise ça. C'est pas des trucs